Alors, ici, on est donc avec des perpendiculaires parallèles comme d'habitude, mais périmètre. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Le périmètre, eh ben, c'est combien mesure le tour d'une figure. Par exemple, ici, on parle d'un carré, d'un rectangle, d'un quadrilatère. Et aux surprises, on commence par me demander de les faire à main levée, l'un à côté de l'autre. Bon, et bien très bien, donc on parle d'un carré ABCD. Ok, là je suis à main levée, donc j'ai pas besoin d'être précis. Et on me dit AB vaut 2,3 cm. Donc j'écris 2,3 cm. Et on me dit d'indiquer les mesures et les codages. Mais si c'est un carré, là tous les côtés sont égaux. Et puis ils sont aussi perpendiculaires, ces côtés. Ensuite, j'avais un rectangle FGH. Ok. Donc E, F, G, H. Ah oui, donc toujours en tournant. D'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que j'aurais pu faire E, F, G, H. Mais je ne peux pas faire E, F, G, H. Ce rectangle EFI vaut 5 et FG vaut 2,7 cm. Bon, là, la prof, elle est quand même sympa, mais juste ces deux côtés, c'est pratique. Les codages, eh ben, ce côté, il est égal à ce côté. Celui-ci, c'est le même que celui-ci. Et il y a des angles droits. Et là, on parle d'un quadrilatère JKL, tel que LJ égale 7, IK égale 4,2, IK perpendiculaire à LJ. Alors en fait, ça veut dire que donc je vais avoir des trucs comme ça s'appelle comment ces trucs-là? Mais c'est les diagonales, hein. Les diagonales de ce quadrilatère IJKL. IJKL. Et dont on m'a dit qu'elles étaient perpendiculaires. Et là, j'ai le droit d'utiliser les lignes de ma feuille, donc c'est pratique. Et donc, LJ vaut 7 cm, donc c'est tout ça qui fait 7 cm. Tiens, j'ai oublié de le dire, je le rajouterai sur votre feuille. En fait, ça passe au milieu. Donc ici, je vais avoir 3,5 cm d'un côté et 3,5 cm de l'autre. Et puis IK fait 4,2, ça veut dire que je vais avoir 2,1 cm d'un côté, 2,1 cm de l'autre. Donc ce que je n'avais pas dit là, c'est que ces deux diagonales sont médiatrices l'une de l'autre, c'est-à-dire elles passent par le milieu l'une de l'autre. Bon, ben, je vais le dessiner quand même, ce quadrilatère. Donc, IJ, K, L, et donc je reviens au début. Ok, donc ça c'était la première question. Deuxième question, trace en vraie grandeur. En utilisant les lignes de la feuille. Bon, ben ça va aller. Donc ben, vous avez le droit d'utiliser les lignes de la feuille, tout ça. Mesure AC, BD, EG, FH. Bon, et ça veut dire à chaque fois, vous regardez EC, non, AC, pardon, AC, ben je trace ce segment-là, qui s'appelle une diagonale, et je mesure combien ça fait. Et puis je l'écris, je vais peut-être l'écrire à côté de la figure pour pas que ça se mélange trop. Indique ses mesures. Que constates-tu? Ben, vous verrez, c'est fort probable qu'il y ait des longueurs, des mesures qui soient égales. Et maintenant, on construit à nouveau les trois quadrilatères, mais en commençant par tracer un premier côté, ni horizontal, ni vertical, ni pile en diagonale. Ben oui, c'est pour tester si vous savez toujours donc utiliser votre équerre. Ça veut dire qu'ici, pour le carré, là, je vais commencer par tracer un côté en oblique. C'est un petit peu gros, je vais prendre un trait plus fin. Hop. Je ne mesure pas combien il fait là. C'est-à-dire, bah, évidemment, vous le faites. Par contre, je vous rappelle que pour tracer un carré et pour tracer vraiment ce carré, et ben, ah bah dis donc, il fait presque 4 cm. Donc, bon, du coup, je vais le tracer bien. Ici,
Ah non, c'était 2,3, pardon. Alors, je vais zoomer un petit peu. 2,3. Ça fait que donc il va s'arrêter ici. Et vous voyez, ben là, je mets bien mon équerre. Je mets bien l'angle droit de mon équerre bien sur le côté. Vous voyez là, elle n'y est pas bien. Et ben, je la tourne jusqu'à ce que ce soit bien. Puis je prévois un petit peu de marge là. Et je trace ma perpendiculaire le long de l'autre côté de l'angle droit. Là, je ne sais pas où je dois aller, mais c'est pas grave. Une fois que je suis allée bien, eh ben, je vais reprendre mon équerre ou ma règle pour mesurer et m'arranger pour que ça fasse bien pile 2,3 cm. Donc ici, là, par exemple, j'ai 2,3 et je mets mon petit trait sur 2,3. Et puis, voilà, après, je trace les autres côtés de l'angle droit, pardon, pour tracer mon carré. Puis, je peux gommer ce qui est en trop. Mais surtout, pensez à bien placer votre équerre. Sinon, elle ne sert à rien du tout, votre équerre. Et si vous ne bloquez pas, bah, votre cerveau, il place son équerre en, je sais pas, style comme ça. Ok. Bah oui, mais là, vous n'êtes pas du tout sur un angle droit. Donc, pensez bien à bien poser votre angle droit comme il faut dès le début. Voilà. Je termine vite fait pour... bon, là, du coup, c'est très très mal fait. Vous voyez donc exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mais pour la question suivante, qui est calcule le périmètre de chaque quadrilatère. Donc le périmètre, en fait, c'est le tour. Donc, bah, pour calculer le périmètre de ce carré, je vais faire 2,3 plus 2,3 plus 2,3 plus 2,3. Je pose mon addition et je la pose clairement et je ne me trompe pas sur les retenues, tout ça. Le rectangle, bah, 5 plus 2,7 plus 5 plus 2,7. Vous pouvez me dire qu'il y a d'autres formules. Ok, moi je dis le périmètre, c'est on fait le tour. Et invente un problème nécessitant ces calculs de périmètre. Et ben, à vous de faire marcher votre imagination. Invente une figure composée d'un carré, d'un rectangle et d'un losange. Voilà, il faut que sur votre figure, il y ait en même temps le carré, le rectangle, le losange. Inventez-la comme vous voulez. Calcule de nouveau le périmètre de cette figure qui sera un peu composée. Bon, puis après, voilà, là, vous faites marcher votre imagination. Bon courage!